Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre Tortuga 2199 de Origames. Tortuga 2199, c'est un jeu de Michael Locchio et Denis Plastini. C'est un jeu de deck building pour 2 à 4 joueurs, mais il y a une petite extension qui vous permet de jouer jusqu'à 5 joueurs. Ça dure 60 minutes à peu près. Et c'est un jeu où on va déplacer ses vaisseaux, construire son deck et tenter d'être le plus réputé dans la galaxie. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette grosse boîte? C'est une version Kickstarter, donc vous allez avoir des petites extensions supplémentaires. Mais voilà la version de janvier 2021. Alors, on a la règle du jeu, on en a même deux, parce qu'on a la règle du jeu de base et la règle de la petite extension. On va d'abord vous parler de la règle de base, qui est plutôt grande, mais qui est très largement illustrée. Pour vous expliquer la mise en place, les différentes actions que vous pouvez faire, parce que dans le jeu, vous pouvez faire énormément d'actions différentes. Outre le fait d'acheter des cartes et de se déplacer sur le terrain, vous allez pouvoir aussi attaquer, défausser des cartes, dépenser. Donc on voit 11, 12, 13, voilà, il y a vraiment plein d'actions possibles à réaliser pendant votre tour, tant que c'est possible de le faire, bien évidemment. Voilà, et on a même aussi des petites mises en place, des petits scénarios, pour les gens qui aiment le piment, le challenge. Ça rajoute des petites règles supplémentaires pour dynamiser un petit peu vos parties. Donc ça, c'est la règle de base. Vous avez, comme je vous le disais, une petite extension. Donc comme il y a une petite extension dedans, eh ben, il faut rajouter une petite règle avec des nouveaux plateaux, un nouveau vaisseau, etc. Et ça se joue une fois que vous connaissez et que vous maîtrisez bien le jeu de base. Vous pouvez partir sur cette petite extension sympathique. Voilà. Et aussi, il y a aussi des nouveaux scénarios. Ça, c'est la petite règle de l'extension. Dans un premier temps, on va avoir des punchboards. Les punchboards vous présentent les points de victoire, ce sont les points d'influence que vous allez tenter d'obtenir, qui seront disposés sur le plateau. Vous allez avoir les petits chasses que vous allez pouvoir accomplir. Les chasses sont face cachée. Donc en fait, sur le plateau, vous allez avoir des petites chasses, et quand vous les retournez, hop, vous voyez ce qu'il faut pour pouvoir le vaincre. Donc là, pour vaincre la furie, il faut avoir 6 d'attaque, et vous gagnerez 2 points d'influence. La première personne qui arrive à 15 points d'influence met fin à la partie, et puis c'est lui qui a gagné, quoi. Voilà, donc ça c'est pour les petits jetons menaces. Ici on a les jetons de l'extension avec les petites mines mobiles que vous utiliserez quand vous connaîtrez bien le jeu. Les différentes batteries que vous pouvez utiliser comme des crédits, voilà, et les différents jetons que vous allez pouvoir récupérer sur le plateau de jeu. Donc ça c'est pour tous les jetons. Ensuite, je vous montre l'intérieur de la boîte. Normalement vous avez 4 vaisseaux, les 4 vaisseaux ici. Mais vous avez version caisse, version Deluxe Premium, un petit vaisseau supplémentaire, et encore 2 autres vaisseaux supplémentaires avec des règles spécifiques. Les petites figurines, les voici. Donc on a les différents vaisseaux, voilà, qui vont progresser sur les terrains. Voilà. Donc chaque joueur a sa couleur. Voilà. Hein. Les joueurs de base sont rouge, bleu, violet et jaune. Voilà. Et après, vous avez là le Hollandais volant, etc. Donc voilà, il y a plein de figurines pour se déplacer sur le plateau. Le plateau sera constitué avec ces tuiles. Donc, vous avez Tortuga, qui sera toujours là. Et ensuite, en fonction du nombre de joueurs, vous allez avoir différents plateaux supplémentaires. Donc là, je fais une mauvaise mise en place, mais c'est juste pour vous montrer. Hop, voilà, un plateau juste pour vous donner une idée. Et en fait, vous allez avoir différents plateaux disponibles dans le jeu, plus les 2 plateaux de l'extension, et chaque plateau a ses spécificités et sera posé à des endroits différents. Dans chaque endroit, vous allez avoir des cartes à acheter, parce que dans le jeu, hein, c'est un deck building, donc bien évidemment, il va y avoir des cartes. Comme c'est un deck building, vous aurez tous un deck de départ, donc ici vous avez les cartes de départ, qui vont globalement vous donner les ressources principales du jeu, qui sont les manœuvres. Les manœuvres, ça va vous permettre tout simplement de vous déplacer, mais également de bannir des cartes de votre deck, mais aussi d'attaquer les autres quand vous voulez avoir de l'influence sur un terrain. Donc ça c'est les manœuvres, et la deuxième ressource, ce sont les crédits qui vont vous permettre d'acheter des cartes supplémentaires. Donc ça c'est les cartes de base, et je vous l'ai dit, vous allez avoir des cartes qui sont affectées à des lieux. Par exemple, ici, il y a un petit T en haut, c'est que ces cartes seront affectées à Tortuga. Si vous êtes dans cette zone, vous allez pouvoir acheter les cartes associées. Voilà, donc ça, c'est les cartes de Tortuga. Et il y a un autre paquet, juste ici,
Et dans ce deuxième paquet, vous avez, voilà, les autres, hein, pour la forteresse, les tourelles, le terminal commercial, etc. Donc vraiment, chaque zone a ses cartes associées. Vous avez ces cartes ici, donc les cartes de base, qui vont vous rapporter des manœuvres supplémentaires, etc., des pouvoirs tutti-frutti, comme dans un deck building. Et vous allez avoir aussi des petites créatures qu'il va falloir casser, à qui il va falloir casser la figure, et vous pourrez soit utiliser, soit bannir pour gagner l'influence indiquée en haut. Donc voilà, il y a vraiment différentes manières d'engendrer des points dans le jeu, et c'est à vous d'optimiser et de voir quel est le plus rentable. On a aussi des petits rappels, un petit mémo des différentes actions que vous pouvez faire avec vos ressources. Il y en a 4. Il y en a 4, mais je vous ai dit, on peut jouer à 5. Oui, on peut jouer à 5 avec l'extension. L'extension rajoute des nouvelles cartes, donc des nouveaux monstres, et également un nouveau vaisseau pour pouvoir jouer avec un 5e joueur. Le vaisseau, le voici, c'est le petit vaisseau vert, voilà, qui est de toute beauté. Et elles sont toutes marquées d'un petit icône voilier, voilà, donc c'est des cartes supplémentaires. Donc le matériel, les cartes de base pour le 5e joueur, et des nouvelles cartes avec des nouveaux pouvoirs, des nouvelles mécaniques. Donc ça, ce sont toutes les cartes de l'extension. Et son petit rappel pour le 5e joueur, hein, il fallait quand même qu'il ait le sien aussi. Donc ça, c'est toutes les cartes juste de l'extension, donc ça fait un beau paquet. Et dans l'extension, il y a aussi 2 petits plateaux. C'est pas fini, on a des petits pions pour symboliser notre présence, c'est des petites tourelles. On les prendra en fonction de sa couleur, donc si je suis le joueur bleu, voilà, je pourrais prendre ces petites tourelles et je pourrais les mettre dans les zones, il y a des petits emplacements creusés, pour pouvoir symboliser que c'est moi qui contrôle cette région, elle est à moi. Et si vous voulez la récupérer, il va falloir mettre plus d'influence ou venir me casser la figure. On voit que ça s'emboîte super bien. Il y a aussi d'autres emplacements où on va pouvoir emboîter les différents pions qu'on a ici. Par exemple, là, hop, on devrait mettre un jeton d'influence niveau 3. Là, j'ai qu'un 2, mais hop, ça rentre ici. Donc quand on le récupère, on les gagne, c'est les points d'influence. Et il y a d'autres emplacements pour des crédits supplémentaires. En haut du plateau, vous avez les différents pouvoirs. Ici, vous pouvez dépenser 7 crédits pour gagner un point d'influence. Parce que sur les tuiles, il y a des pouvoirs, bien évidemment. Il n'y a pas que vos cartes qui ont des pouvoirs, il y a aussi l'endroit où vous êtes avec votre vaisseau qui va vous rapporter des pouvoirs. C'est pas fini. Dans la boîte, on a des petits sachets pour ranger tous les petits tokens que vous récupérez dans la boîte. Et il reste encore 2 paquets avec des espèces de mini-extensions supplémentaires, plein de contenu dans cette boîte, plein de contenu. Ici, on a des missions, voilà, plein de missions secrètes. Ces petites missions, si vous les réussissez, vous allez gagner de l'influence, tout simplement, ça vous guide en fait sur quoi faire, tout simplement. Et ensuite, vous avez ce petit paquet qui justifie la présence des 2 derniers vaisseaux, le vaisseau noir qui est juste là, et le vaisseau, hop, juste ici avec des têtes de mort, etc. Eh bien, c'est le Hollandais volant et le Spectre, voilà, qui ont leurs petits pouvoirs à eux. Et vous allez avoir les petits personnages, voilà, et la règle pour les instructions pour jouer ces cartes. De cette petite extension promotionnelle pour Tortuga. Donc on voit qu'il y a de quoi faire, déjà avec le jeu de base, on a vraiment de quoi s'occuper. Il y a la petite extension, il y a les mini-extensions encore, plus toutes les cartes que vous allez découvrir. Vous en avez pour un petit moment d'avoir fait le tour de Tortuga 2199. Voilà, et bien sur ce, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!